En 2023, le hangar J1 à Marseille changera totalement de dimension. À Marseille encore, les collectes des sapins de Noël ont été une grande réussite. À Las Vegas, les startups provençales ont fait un véritable tabac. Voici le visage de ce que sera le J1 en 2023. Un appel d'offres avait été lancé par le Grand Port Maritime pour la reconversion du J1. Aujourd'hui, l'annonce du gagnant a été annoncée et c'est le groupe Adim et Vinci Construction qui a été sélectionné. Le lauréat, c'est le groupement Adim avec Vinci, la Caisse des dépôts et donc Adim. Alors, le projet, encore une fois, est un projet qui nous a semblé être celui qui correspondait le mieux aux attentes à la fois du port, mais aussi du territoire, qui permettrait de préserver le site avec de belles transparences paysagères, avec le respect de ce bâtiment dans son parti pré-architectural. Dans le futur J1, on retrouvera un grand espace dédié aux activités tertiaires, une Game Life Agora, une grande hall gourmande et de nombreuses activités. Plein d'activités, un très bel hôtel, des activités tertiaires, des bureaux, des centres de formation, des espaces de coworking, plusieurs escales culinaires avec de très beaux restaurants, de très beaux espaces de lounge, une halle gourmande, un bar et un restaurant de plage autour de la piscine. Et ce magnifique espace qui est la clé de voûte en fin de compte de ce projet, qui est le Game Life Agora, avec un amphithéâtre, avec les dernières technologies numériques pour pouvoir accueillir des concerts, des débats, du e-sport, des compétitions numériques, enfin quelque chose de vraiment enthousiasmant. La future mise en service du J1 pourrait voir le jour en 2023. Fini les sapins de Noël jetés sur les trottoirs de la ville. Depuis 4 ans, la mise en place de points de collecte a permis d'en finir avec les mauvaises habitudes. Les Marseillais sont de plus en plus nombreux à avoir adopté ce bon réflexe, ce geste éco-citoyen. On est déjà au-dessus de ce qu'on avait ramassé l'année dernière. Donc on peut espérer qu'on ait au moins 10% de plus que l'année dernière. Donc facilement qu'on arrive au chiffre fatidique, là, au nombre fatidique des 100 tonnes. Vraiment pour nous c'est une opération très positive. C'est des déchets où 100%, ces sapins 100% sont recyclés. Ils sont recyclés dans la nature. Parce qu'ils sont dans nos espaces verts, qu'ils soient naturels ou ils sont transformés en compost. On n'a pas des enclos qui sont vides, on a des enclos qui débordent et franchement on est obligé d'assurer une fréquence continue quoi, pour que ces enclos ne débordent pas trop. Et il y a vraiment des points où on collecte énormément de sapins. Victimes de leur succès, les points de collecte ont été doublés cette année. 193 enclos sont actuellement disponibles. On a essayé de mailler un maximum les enclos sur les arrondissements, de façon à permettre aux Marseillais de ne pas trop se déplacer pour aller jeter le sapin. Et on permet au sapin de revivre en quelque sorte, puisque c'est le retour à la terre. Moi, je schématise, mais c'est un peu ça, quoi. Depuis le lancement de la collecte le 2 janvier dernier, près de 40 tonnes de sapins ont déjà été récoltées, un chiffre qui va encore augmenter jusqu'au 27 janvier, dernier jour de l'opération. Cette semaine, une trentaine de startups d'ex-Marseille French Tech étaient à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show, le salon mondial de l'innovation. À la clé des milliers d'échanges, presque à en perdre la voix. Beaucoup de très bons contacts, des contacts sur des groupes de très bonne qualité et aussi des contacts très qualifiés de direction générale ou DSI. Donc nos startups sont ravis. On va faire en sorte que tout ça se transforme, mais on a un premier bilan qui s'annonce très très positif. On multiplie les contacts, les rencontres, c'est vraiment riche à tel point que du coup on a d'autres idées pour pouvoir améliorer la ruche Cocoon. On a rencontré plein de gens, c'est une belle opportunité. Je pense qu'on a beaucoup plu, on a eu vraiment un gros intérêt, le carnet de cartes de visite s'est rempli. On a été extrêmement impressionnés par le retour. On a plus de 1000 contacts en 3 jours et c'est pas fini, il en reste encore 2. On a des contacts aussi bien en investisseurs qu'en clients potentiels. On a trouvé l'entreprise qu'il nous fallait pour co-développer un produit qu'on n'arrivait pas à faire. Et puis pour l'anecdote, ça nous a donné le petit coup de pouce supplémentaire pour terminer une levée d'1,5 million de dollars qu'on était en train de faire et qui s'est fait hier sur le stand quand ils ont vu qu'on était à l'Eureka Park. Très fier de notre délégation, 39 startups
dans cet espace de l'Eureka Park. 11 awards, 3 awards sur une nouvelle catégorie où il n'y en a que 7 dans le monde liés à l'environnement et un super award pour un d'entre eux. Mais c'est juste génial. C'est génial. Donc très fier d'avoir poussé depuis des années au développement de l'innovation sur Aix-Marseille-Provence. Encore du soleil en Provence ce samedi 12 janvier. Des rafales de vent jusqu'à 50 km/h tout au long de la journée sont attendues. Les températures restent fraîches. Dans la matinée, il fera 3 degrés à Avignon, -5 à Aix-en-Provence et 0 degrés à Marseille. Il fera jusqu'à 14 degrés à Toulon dans l'après-midi, 13 degrés à Fréjus et 10 à Arles. Nous fêterons les Tatiana.